En Afrique de l'Ouest, comme dans de nombreux pays en développement, la gestion des déchets de toutes sortes est une préoccupation de grande importance. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement passe nécessairement par la protection de la qualité de l'environnement. La démographie galopante en Afrique de l'Ouest, associée aux impératifs économiques et de développement, génère de nombreux déchets. Le système de gestion de ces déchets et de l'environnement est aujourd'hui loin de donner satisfaction. Le Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, abrite environ 6 millions d'habitants. Les principaux centres urbains avoisinent les 500 habitants au kilomètre carré. Cette densité relative explique l'accroissement de l'insalubrité due à la mauvaise gestion des déchets. Au Togo, comme dans de nombreux pays de la sous-région, en particulier dans les grandes villes, des millions de tonnes de déchets ménagers sont produits tous les ans. Les défaillances dans l'assainissement se remarquent surtout dans l'insuffisance des infrastructures d'hygiène, la divagation des animaux domestiques et la mauvaise gestion des ordures ménagères. Ceci créant ainsi des dangers réels à la santé humaine et à celle de l'environnement. Pour assainir le cadre de vie, il est essentiel d'appuyer techniquement et financièrement les actions d'assainissement ciblées. Les ONG en général jouent le rôle d'éclaireurs, de plaidoyer pour des prises de mesures concrètes en vue de l'amélioration de la situation. Ce qu'on remarque aujourd'hui, la plupart des dépotoirs transitoires ne sont pas aménagés de façon conséquente. Si bien que la prolifération des mouches, des insectes et de certains reptiles au niveau de ces décharges-là est un danger public. Aujourd'hui, à Lomé, nous ne disposons qu'une seule décharge finale. Et cette décharge n'est pas une référence, étant donné qu'elle ne respecte pas les prescriptions réglementaires sur le plan environnemental. Nous avons commencé l'assainissement de la ville d'Amlamé avec la construction de 5 latrines publiques. Nous avons poursuivi par le ramassage des ordures ménagères pour assainir notre ville. Nous avons fait une sensibilisation au niveau de la population pour l'internement des animaux domestiques. Dans le cadre de la promotion de la latrines publiques dans les marchés, dans les familles, nous subventionnons la construction des latrines à chasse-eau dans les marchés, dans les familles également, pour éviter les odeurs qui sont dues aux latrines à fosse sèche, susceptibles de polluer l'environnement. La santé de tous dépend de celle de notre cadre de vie. La promotion de l'assainissement participatif au Togo est aussi un facteur déterminant pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Chaque acteur doit y jouer sa partition. Pays sahélien et continental, le Burkina Faso est un vaste pays de 274 000 km² avec une population d'environ 12 millions d'habitants. Au nombre des menaces à l'environnement figurent indéniablement les déchets ménagers. Le sachet plastique en particulier est aujourd'hui presque dans tous les usages des populations, tant en ville qu'en campagne. J'utilise les sachets pour mes clients. Ils sont pratiques et utilisables parce qu'ils protègent le pain contre les mouches, la poussière et beaucoup de choses. La commune de Ouagadougou génère annuellement 300 000 tonnes d'ordures ménagères, dont 15% de ces déchets-là sont composés de déchets plastiques non biodégradables. Dans la nature, ils empêchent l'infiltration de l'eau dans le sol, voire la perturbation des cultures. Leurs incinérations laissent échapper des gaz à effet de serre. La société civile, aux côtés de l'État, essaie dans la mesure du possible d'apporter des réponses à la dégradation de l'environnement urbain. Naturama œuvre depuis une vingtaine d'années dans la conservation de la nature. Le Burkina Faso est l'un des pays où on compte le plus grand nombre d'organisations de la société civile dans la sous-région. Beaucoup de ces organisations intègrent dans leurs actions la lutte contre la pollution, contre les déchets, de quelque origine que ce soit. Si certains ont emprunté la voie communautaire pour marquer leur éco-citoyenneté, d'autres ont choisi la valorisation de ces déchets spéciaux. L'activité nourrit son homme parce qu'il y a des bonnes volontés qui sont sensibles à l'activité, qui nous commandent des pavés, des petites surfaces, des bordures de fleurs.
Le sachet plastique est au quotidien du citoyen dans tous les ménages. Il reste particulièrement nocif pour notre environnement. Un appel à tous les citoyens de sorte à ce que les sachets plastiques disparaissent de notre cadre de vie. Ne serait-il pas possible de limiter leur utilisation et d'opter pour des emballages biodégradables? Le Bénin est un petit pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, avec environ 114 000 km² pour 8 millions d'habitants. L'écotourisme peut être source substantielle de revenus pour les communautés dans plusieurs localités au Bénin. Mais la prolifération des déchets reste une grande faiblesse. Habituellement, les déchets ménagers produits dans les villages ne bénéficient d'aucune mesure particulière de gestion. Avant la mise en place de nos services de guidage et de camping, nous avons eu à suivre des formations sur la collecte des déchets. Monsieur le coordinateur même a organisé une compétition village propre et ça a fait que notre village est propre comparativement au passé, ce qui a permis aux touristes de venir en masse. Et en 2009, on a gagné un montant de 6 millions sur les activités que nous menons dans chaque secteur. Et on visitait certains sites aux alentours, donc comme Bopa. On peut tout de suite remarquer les efforts faits donc dans ce village sur la gestion des déchets. Un air magnifique, vivifiant, doux, ça nous change la pollution, tout était beau. L'écotourisme, bien sûr, permet de générer des bénéfices pour les populations locales et en même temps, ces populations constatent qu'on ne peut pas accueillir des visiteurs et gagner l'argent lorsqu'on a des déchets qui ne sont pas bien gérés. Et voilà pourquoi est-ce qu'on s'occupe sérieusement de cette question qui est une grande question de protection de l'environnement. L'écotourisme n'est pas seulement un moyen de génération de revenus, mais surtout de protection de l'environnement immédiat des populations locales. Toujours au Bénin, comme dans la plupart des pays de la sous-région, la pollution environnementale due à l'utilisation abondante des piles jetables chargées des métaux lourds comme le mercure, le plomb, le cadmium, le zinc et le nickel reste une préoccupation majeure. La crise énergétique de ces dernières années ne cesse d'aggraver la situation. En Afrique, 100% des citoyens utilisent les piles et les jettent malheureusement dans la nature après usage. À défaut de système de recyclage, les piles après usage sont directement rejetées dans la nature où elles continuent de polluer l'environnement et d'intoxiquer les communautés locales. Ces composants toxiques, très persistants dans le temps, pénètrent plus ou moins rapidement et directement les chaînes alimentaires, exposant l'homme, les animaux et les plantes à une intoxication lente mais certaine. Mieux, les zones humides constituent les plus grands réceptacles et qui continuent d'être considérés comme de grands dépotoirs alors qu'elles fournissent la majeure partie des ressources utiles à l'homme. Je mets dans la nature de façon inconsciente toutes ces piles-là. C'est suffisamment grave en jetant les piles à proximité de nos maisons. Faute de structure de pré-collecte, je me rends davantage compte du danger que les piles constituent pour nous. Les métaux lourds absorbés provoquent des lésions caustiques. Ils s'accumulent spécifiquement dans différents organes tels que les reins, le foie et le cerveau, entraînant des troubles divers et variés propres à chaque métal. Sont observés des troubles de l'audition, de la vue, une atteinte osseuse et du système nerveux. Notre souhait est de parvenir à une vraie prise de conscience de tous et à un partenariat durable pour recycler les piles que nous collectons afin que l'environnement soit sain au profit des communautés les plus vulnérables. En attendant, chaque citoyen doit s'engager à contribuer à la collecte des piles jetables dans son environnement immédiat. L'alternative solaire est une solution à promouvoir pour la réduction substantielle des piles jetables dans notre sous-région. Cet état des lieux de l'Afrique de l'Ouest sur l'environnement a permis aux unes et aux autres de cerner de façon plus adéquate les enjeux environnementaux auxquels elle est confrontée. C'est alors une occasion pour étendre davantage le tapis rouge pour des projets de développement durable en faveur de la sous-région. Gawa semble s'approprier une figure de proue pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en Afrique de l'Ouest.